Alléluia. Bien-aimé, ne te minimise pas. Mais tu es mis à part. Tu appartiens à Dieu. Dieu te connaît. Vous savez, le regard de Dieu chaque jour est sur toi. Chaque jour, le regard de Dieu est sur toi. Tu dois être content, joyeux, joyeuse. Parce que le grand Dieu est celui qui a créé les cieux et la terre. Son regard chaque fois est sur moi. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis parce que nous sommes autour de la table de Dieu. Amen. Vous savez, au moment où nous sommes autour de la table de Dieu, il y a des gens en cet instant qui sont autour d'une bière. Mais nous sommes autour de celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Alléluia. Amen. Cet après-midi, aujourd'hui, nous voulons parler de la prière. Vous savez, c'est un sujet de tous les temps, de chaque instant. Même jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Le sujet comme la prière est toujours d'actualité. Mais le thème de ce matin ou de cet après-midi, c'est le revêtement, au pluriel, le revêtement d'une bonne prière. Amen. Je crois que je l'ai déjà prêché. Si pas ici sur Internet, aussi là où je travaillais autrefois. Le revêtement d'une bonne prière. Vous savez, c'est quoi la prière? Les gens pensent que lorsqu'on parle de la prière, ça veut dire fléchir les genoux et commence à parler certains mots en Dieu. Les gens pensent que la prière c'est ça. Mais la prière est plus que ça. Alléluia. Amen. La prière est plus que ça. Parce que la Bible nous le dit. Priez sans cesse. Ça se trouve dans quel passage? Priez sans cesse. Hein? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. La Bible nous parle de prier sans cesse. Ça veut dire sans repos, sans se relâcher. Comment tu peux prier sans se relâcher? Comment tu peux prier sans cesse? C'est pratiquement impossible. Et pourtant, nous prions avant de dormir. Nous prions lorsque nous nous réveillons. Nous prions lorsque nous voulons manger. Nous prions lorsque nous voulons sortir de la maison. Nous prions lorsque nous voulons entreprendre quelque chose. Nous prions. Mais nous ne prions pas selon 1 Thessaloniciens 5. Parce que prier sans, ça veut dire fléchir les genoux et rester. Bien aimé, tu mourras. C'est impossible. Mais la Bible quand même nous le dit. Prier sans cesse. Ça veut dire quoi? C'est l'état du cœur. L'état de ton cœur doit demeurer jour et nuit devant le trône de Dieu. Amen. Le cœur. Ton cœur doit être attaché à Dieu. Lorsque ton cœur est attaché à Dieu, Dieu te voit que chaque fois que tu es devant lui, c'est une manière de prier sans cesse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La prière, quand nous fléchissons les genoux, nous prions, nous prononçons des mots à Dieu. Cet acte nous rapproche de Dieu. Alléluia. Amen. Cet acte de prière, ça nous rapproche de Dieu. Ça veut dire, vous êtes un peu loin de Dieu, mais lorsque vous êtes en prière, la prière vous rapproche de Dieu. Amen. Vous met côte à côte avec Dieu. Amen. Voilà l'avantage de prier. Si vous ne priez pas, vous ne vous approchez pas de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas seulement la prière qui nous rapproche de Dieu.
la parole de Dieu aussi nous rapproche de Dieu. Amen. Parce que dans le livre de Jean 1:1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole est Dieu. Lorsqu'on lit la parole, on lit Dieu. Amen. On essaie de comprendre le pensée de Dieu. On s'approche de lui. Bien aimé, lorsqu'on n'a pas assez chaque fois le temps de lire la parole de Dieu, on ne comprendra en aucun jour Dieu. Amen. On comprend Dieu, on lit Dieu par sa parole. Amen. Si vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu, de méditer en la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez commettre des erreurs. Alléluia. Amen. Personne ne peut bien servir Dieu s'il ne connaît pas Dieu là. La prière aussi, hein, nous fasse rencontrer Dieu. C'est dans la prière que nous rencontrons Dieu. Ça veut dire, c'est dans la prière. La prière nous amène d'être devant Dieu. Amen. C'est la prière. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas lorsque vous parlez avec ton collègue ou un ami. Mais c'est dans la prière, lorsque vous parlez, vous adorez, vous louez Dieu. Ces mots-là que vous prononcez, ça nous amène jusqu'à être devant lui. Vous savez, lorsqu'on prie, ce n'est pas seulement des simples mots qui montent. Votre vie, c'est votre vie qui monte devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je serai un peu profond. Hein? J'invite que le Saint-Esprit puisse vous aider. Amen. Parce que quand vous entendez la prière, quand on dit prier, prier, il y a des gens, on essaie de leur forcer de prier. Non. La prière doit être automatique, spontanée. Lorsque je viens, je quitte ma maison pour l'église, déjà, je sens dans mon cœur est en train de bouillonner. J'ai besoin d'arriver pour que je puisse adorer Dieu. Amen. Je sens ça. J'ai envie d'arriver vite. Amen. Et je ne me permets pas d'arriver au moment où déjà l'adoration, la prière est passée. Amen. Je me sens mal à l'aise. Je dis, je suis là, mais je n'ai pas adoré celui qui m'a gardé. Je me sens à moi la culpabilité. Alléluia. Amen. La prière nous amène à être face à face avec Dieu. C'est la prière. Amen. Si vous n'avez pas la vie de prière, ça veut dire votre vie ne monte pas jusqu'à être en face de Dieu. Alléluia. Amen. La prière développe à nous l'intimité entre nous et Dieu. Amen. C'est-à-dire, à partir de la prière, nous nous couplons avec Dieu. Amen. Nous devenons une seule chair. Amen. C'est dans la prière. C'est dans la prière. La prière nous fait pénétrer le cœur de Dieu et Dieu nous pénètre. Amen. Donc nous restons ensemble et nous devenons un. C'est dans la prière. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de le revêtement. Le revêtement, ça veut dire les habits qui couvrent notre prière pour que notre prière devienne forte. Amen. Vous savez, si votre prière est faible, sachez que lorsque ça monte, il y a quoi? Il y a les principautés, les dominations, les autorités. Ils empêchent vos prières de monter vers Dieu. Parce que notre Dieu réside au 7e ciel. Amen. Notre Dieu réside au 7e ciel. Mais il y a ces gens-là, ces esprits-là,
sont dans le premier ciel, deuxième ciel. Il y a un filet sur nous qui empêche nos prières de monter vers Dieu. Et qui empêche même la bénédiction de Dieu de descendre vers nous. Nous connaissons l'histoire de Daniel, non? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je me suis couvert de cette veste, de la chemise. Ces vêtements ont couvert mon corps. Contre quoi? Contre quoi? Je voulais écouter. Contre quoi? Contre la? Non seulement la nudité. Le froid, le poussière, disons, contre les intempéries. Le vêtement nous couvre. Alléluia. Amen. Notre prière aussi doit provenir de notre cœur, de notre âme. Lorsqu'on prie, c'est notre âme qui monte vers Dieu. Amen. Le corps est fléchi. Le corps parle. Mais la parole qui sort de la bouche doit provenir du cœur. Si la prière ne vient pas de ton cœur, ce sont des paroles en l'air. Cette prière-là ne sera pas puissante. Et les mondes des ténèbres vont arracher cette prière. Parce que ta prière n'est pas revêtue. Ta prière est nue. Si quelqu'un en cet instant entre ici à l'église est nu, bien aimé, je suis certain, l'évangile de papy va le jeter dehors. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque ta prière se présente devant Dieu, ton âme se présente devant Dieu, doit être revêtue. Ton âme ne peut pas se présenter devant Dieu nu. Dieu ne va pas recevoir ton âme. Parce que la prière, c'est l'âme qui monte. Alléluia. Amen. Je parle de la prière. Le revêtement d'une bonne prière, c'est que vous pouvez ajouter dans votre prière pour que votre prière devienne forte. Ces choses que vous devez ajouter dans vos prières ne viennent pas ailleurs, doivent exister dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que vous êtes en prière, il faut que j'ajoute telle chose pour que ma prière puisse monter à Dieu, pour que ma prière soit agréable à Dieu. Non. Lorsqu'on prie, il faut que les choses qui peuvent fortifier ta prière doivent se trouver en toi. Amen. Si vous n'avez pas ces choses-là en vous, ça veut dire chaque fois que vous priez, votre prière n'est pas forte. Alléluia. Amen. Marquez présence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je parle que pour que vous puissiez comprendre. C'est un sujet important. Que cette prédication soit gravée dans ton cœur. Si vous le mettez en pratique, vous verrez le changement. Vous savez, nous prions beaucoup. Le matin, le soir, avant de manger, avant de sortir, nous prions beaucoup. Aussi, nous demandons beaucoup.
Mais pourquoi nous n'avons pas de choses que nous demandons chaque fois? Parce que notre prière manque les choses que nous voulons épingler. 3 seulement. 3 choses. Si ces choses-là, vous ajoutez dans votre vie, vos prières seront exaucées chaque fois et écoutées. Souvent dans nos vies, il n'y a pas ces choses. C'est ce qui fait que nos prières ne sont pas faibles. Vous savez, Dieu aime la prière. Amen. Pourquoi? Parce que la prière aux yeux de Dieu est considérée comme imparfaite. Amen. Dieu a besoin que dans sa maison, dans son royaume, qu'il y ait une bonne odeur. Mais cette odeur du ciel, du paradis, provient de nos prières. Amen. Donc, nous avons l'obligation de faire de bonnes prières pour que cette prière devienne un parfait de bonne odeur aux yeux de Dieu. Amen. Dieu en a besoin. Quand Dieu voit que tu passes toute la nuit, prier, demander, mais Dieu fait comme ça. C'est une perte de temps. Vous priez 2 heures, 3 heures, vous êtes en chaîne. Toute votre journée, vous vous êtes sacrifié pour que Dieu puisse écouter les cris de ton cœur. Mais Dieu te fait comme ça. Parce qu'il ne trouve pas les choses qu'il devait voir en vous. Alléluia. Amen. La première des choses que vous devez ajouter dans votre vie, non dans la prière, il faut que la chose se retrouve en vous et la chose accompagnera tes prières. Amen. La première des choses, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance aux Écritures. Lorsque on parle de l'obéissance, avant que je puisse obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, la première des choses, je dois connaître la parole de Dieu. Comme j'ai dit tantôt, nous devons prendre notre temps à lire la parole de Dieu. Si vous lisez la parole de Dieu, vous saurez que ça, c'est interdit. Ça, Dieu n'aime pas. Voilà comment je peux me comporter. C'est à partir de la parole de Dieu. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Maintenant, toi tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu attends seulement les gens dire que la Bible dit, les gens disent qu'il faut aimer ton prochain, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, non seulement d'aimer, mais d'aimer comme toi-même. C'est ça où Dieu nous attend. Et c'est là où le diable nous accuse. Il a dit, oui Seigneur, oui Dieu, tu veux bénir cet homme, tu veux bénir cette sœur. Il a l'amour. Elle a l'amour. Mais l'amour pas tel que toi tu désires. Il aime les autres, mais pas comme lui-même. C'est une accusation. Vous savez, le diable, c'est un accusateur. Il nous accuse chaque fois. Il vient auprès de Dieu pour nous accuser. Mais il nous accuse comment? Toujours avec la parole de Dieu. Amen. Le diable approche auprès de Dieu avec la parole. Quand Dieu, par sa miséricorde, veut vous bénir, le diable vient
regarde ta parole. N'est-ce pas, tu es juste? Comment tu peux les bénir? Voilà ce qu'il fait. Et Dieu, parce qu'il est Dieu, la Bible dit il est fidèle à sa parole. Amen. Dieu garde la bénédiction, c'est pour toi. Mais le moment là, il ne te bénira pas. Parce que s'il te bénit, Dieu, il devient injuste. Alléluia. Amen. Lisons un passage dans le livre de Genèse. Genèse 4, de 1 à 5. Quelqu'un pourra lire pour nous. Genèse, chapitre 4, du premier verset au 5e. Celui qui a trouvé, il peut lire pour nous. Je lis la parole de Dieu. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta. Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Amen. 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 Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel. Il y a des gens qui disent que Caïn était le fils de serpent. Alléluia. Amen. Vous avez déjà entendu, non? Et moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens qui disent ça. Le premier fils d'Adam et Ève, c'était Caïn. Mais Caïn ne vient pas d'Adam et Ève. Vient du serpent. Mais la Bible nous le dit ici. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfantant Caïn. Et elle dit, j'ai acquis cet homme par l'Éternel. Comment Caïn peut venir, ou bien provenir des serpents? Alléluia. Amen. Le passage que nous venons de lire, la Bible dit, Caïn le premier-né était laboureur, n'est-ce pas? Son frère cadet Abel était berger. Arrivé à un moment, chacun d'eux devait offrir à Dieu. Ou chacun d'eux devait adorer Dieu par leur bien. Alléluia. Amen. Vous savez qu'on adore aussi Dieu par les biens. Si vous donnez à Dieu, c'est une prière. Amen. Je n'ai pas voulu aller jusque-là. Parce que la prière, ce n'est pas seulement ce que vous entendez. Arrivé à un moment, il devait adorer Dieu. Ou il devait offrir à Dieu. Chacun devait offrir les produits de son travail. Alléluia. Amen. Moi, j'attends les gens qui parlent dans ces passages que Dieu n'a pas exaucé Caïn parce que Caïn a offert à Dieu des fleurs. Son frère Abel a offert à Dieu le sang. Ou un animal. C'est ce que Dieu attend. C'est faux. Ce n'est pas juste. Chacun donne à Dieu ce qu'il a. Amen. C'est ça la parole. Si tu es berger, tu donneras à Dieu quoi? Les produits de ta bergerie. Chacun donne à Dieu ce que Dieu lui a donné. Les produits de son travail. Caïn était un laboureur. S'il veut offrir à Dieu ou donner à Dieu la dîme comme auparavant, il va prendre toujours les produits du champ pour donner à Dieu. Amen.
Ce n'était pas mauvais. Mais la Bible nous dit une chose. Dieu jeta un regard favorable à qui? À Abel. Et puis son nom. Soyez là. Amen. Soyez là. La Bible nous parle ceci. Dieu, pour qu'il exauce l'offrande que ces gens-là lui offrent, Dieu a d'abord jeté son regard sur Abel et puis son offrande. Pour que Dieu puisse te bénir, écouter ta prière, il va d'abord regarder toi. Amen. Même si tu viens ici avec des diamants, des or, tu dis j'offre à Dieu. Pour que Dieu exauce, il va jeter d'abord son regard sur toi, Amen. sur ton âme. Amen. Comment d'abord est l'état de ton âme? Amen. Vous pensez que Dieu appelle? Vous savez les satanistes, les associations que vous connaissez ici en France, des Maïus, les... Qui d'autre? Même les Croix-Rouges. Tout ça, ce monde-là, ils sont dans le monde des francs-maçons. Mais ils savent donner. Ils savent donner. Vous savez, le baron numéro 1 du monde, c'est qui son nom? Bill Gates. Vous savez combien les dons que Bill Gates donne? Mais c'est un véritable franc-maçon. Un véritable franc-maçon. Mais il est habitué à donner. Vous pensez que c'est qui va plaire à Dieu parce que tu donnes? Non. Dieu regarde d'abord toi, la personne qui donne. Amen. Comment est l'état de ton cœur? Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu l'obéis? Quand Dieu voit que oui, tu es parfait, c'est alors qu'il jette son regard aussi favorable à ton offrande. Amen. Ne vous y trompez pas. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, j'espère 13, on nous parle de ceci. Même si je prends tous mes biens, je commence à distribuer aux pauvres. Si dans mon cœur, je n'ai pas l'amour, c'est vanité. Amen. Ce n'est pas le fait de donner que Dieu est content, mais l'intention de ton cœur. Amen. C'est ce que Dieu regarde d'abord. Amen. Tu peux nous offrir une salle grande. Nous adorons le Seigneur. Nous pouvons faire des prières pour toi. Dieu prend nos prières pour toi et il les garde. Parce que ta vie n'est pas encore disposée. Le jour que ton cœur sera lavé, la bénédiction ne pourrit jamais. Amen. Dieu viendra te bénir. Amen. Il y a des gens qui ont les promesses extraordinaires de Dieu. Pourquoi ne s'accomplissent pas? Les promesses ne pourrissent pas. Dieu garde les promesses. Mais il attend que tu parviens à l'obéissance. Amen. Tu parviens à l'obéissance. Ce qui importe Dieu, c'est d'abord l'état de ton âme. La Bible dit, Dieu ne jeta pas un regard favorable à Caïn. Déjà, le regard est défavorable sur toi et sur nos frères. Dieu ne va pas regarder. Écoutez ce que la Bible dit. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout est souillé pour ceux qui sont souillés. Vous savez, si ta vie est souillée, ta vie est impure, même si tu tiens la Bible, même si tu partages tes biens, on considère que tout ce qui vient de toi est aussi souillé. Voilà l'importance d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est la première des choses. Amen. Vous êtes des parents, vous avez des enfants, mais cet enfant-là, chaque fois, il fait ma volonté, il fait ma joie. J'ai aussi la joie de les donner.
Oyo kutata ubengi aza mutu makasi. Parfois ce sengo eloko moko c'est important. Tu n'as pas envie de le donner. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parfois des choses qui nous arrivent, nos réactions, pensez aussi à Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ai une grande famille. Déjà, nous sommes à peu près 21 de mon père. Webika bangala, balinga gulu gulu trop. Alléluia. Amen. Je suis arrivé ici, je passais un moment. Mes frères, mes sœurs, chacun dans son coin, marié avec ses enfants. Chacun m'appelle. Tonton, donnez-moi. Papa, donnez-moi. Oncle, donne-moi. Vous savez, il y a une sœur à moi. Il a dit, papa, je t'envoie 70 €. Ça vient de l'Afrique, hein? Il m'envoie ici à l'Europe. Vous avez la facilité, soit de ramasser, soit d'aller acheter, tout ça. Mais ce qui peut te sembler difficile, de payer le carton pour nous envoyer. Alors, si tu n'en as pas, moi je te donne déjà mon 70 €. Elle se connaît. J'ai reçu l'argent. Maintenant, quand le moment est venu, j'ai voulu maintenant servir ma famille. La première personne, j'ai servi qui? Alléluia. Amen. La deuxième des choses, vous voulez que Dieu exauce vos prières. Si vous n'avez pas l'habitude de donner, vos prières ne seront pas fortes. Alléluia. Amen. Marquez présence. Amen. Pourquoi vous êtes triste? Hein? Pourquoi vous êtes triste? Non, on va bien te. Je sois. Alléluia. Amen. Quand maintenant le moment est venu, j'avais acheté, je pars à monter, j'achète des choses, j'avais tellement de choses. J'ai voulu maintenant commencer à servir ma famille. La première des choses, j'ai fait 2 cartons, 50, 100 €. J'ai envoyé à ma sœur. Parce que toi, tu avais donné ton 70 €. Amen. Les autres, je les serve quand je veux. Au moment. C'est pour vous dire ceci. La deuxième des choses. Qui, lorsque chaque fois vous priez, que vos prières soient fortes, que l'ennemi ne puisse pas toucher cela. Lorsque dans votre vie, vous avez l'habitude de partager ce que Dieu vous donne. Amen. Les donner. Si vous ne savez pas donner aux autres, si vous ne savez pas partager ce que Dieu vous donne, ce qui arrive entre vos mains, j'avais dit autrefois ici, tu as quelque chose, Dieu te bénit, tu as l'argent, tu as des projets, tu as l'argent. Et tu viens dans la prière, tu demandes, Seigneur, donne-moi. Dieu voit que tes mains sont remplies. Amen. Il faut d'abord commencer à lâcher, à donner. Lorsque Dieu voit que tes mains sont vides, tes mains sont disposées, c'est alors que Dieu va déverser des choses. Amen. Yo sali kengu qui cocoto. Hein? Chaque fois vous êtes dit, Seigneur, donnez-moi, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Mais Dieu regarde. Tel qui cocoto. Qui cocoto. Ce que je dis, c'est vrai et spirituel. Amen. C'est lui qui a l'habitude de donner, de contribuer pour l'œuvre de Dieu, de payer ses dîmes, de donner des offrandes, de bénir les hommes de Dieu, de donner aux orphelins, de partager à ceux qui manquent. Sache-le,
Parce que toi tu donnes. Quand tu demandes à Dieu, ta prière de demande sera aussi exaucée. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut lire pour nous Matthieu 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. Que dit la parole de Dieu? J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et le prophète. Amen. Amen. Oh, ce qui m'a touché, c'est quand c'est la loi. La loi ne le prend pas comme un si vous voulez. Non, considère cela que c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire c'est l'obligation en tant que chrétien. Ce que vous voulez que les gens fassent de vous, ce que vous voulez que Dieu fasse de vous, faites-le aussi aux autres. Amen. Faites-le aux autres. Vous savez, en principe, je dis, je serai un peu profond. En principe, je puisse regarder l'heure. Parce que cette bouche aime parler trop. Je puisse regarder l'heure. 33, l'heure avance vite. Alléluia. Amen. Ce que tu veux que les autres fassent de toi, fais-le aux autres. Si tu fais aux autres, c'est une bonne chose. Je voulais dire ceci. En principe, en vérité, je vous l'ai dit. On ne demande pas souvent quelque chose à Dieu. Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Il faut lire la parole comme les modérateurs. Notre bien-aimé Joujou a la parole. Il faut bien lire la parole de Dieu. Cherchez d'abord. Faites d'abord la volonté de Dieu, notre premier point. Faites la volonté de Dieu. Obéis à Dieu. Tes besoins, la Bible dit, te sera donné. Par sur quoi? C'est comme un gain, comme un bénéfice. Donc, j'ai vite compris. Lorsque on cherche Dieu, on fait la volonté de Dieu. Donc, il faut que Dieu puisse nous payer. C'est comme si nous avons vendu notre obéissance à Dieu. Nous avons vendu. Nous avons besoin de gains, de bénéfices. Le bénéfice vient de Dieu, automatiquement. Mais il y a des gens, parfois, ils n'obéissent pas à Dieu. Mais ils font la prière pour demander le reste. La Bible dit, le reste vous sera donné. Mais vous cherchez le reste. Mais c'est important. Si vous avez cette habitude de partager vos biens, vous avez la libéralité de donner aux autres. Vous savez, il y a des gens ici qui n'ont jamais même envoyé quelque chose pour soutenir un orphelinat. Si tu n'as pas encore fait, bien-aimé, fais-toi violence. Cherche un orphelinat que Dieu va te convaincre pour que chaque fois, si Dieu vous bénit, tu soutiens quelque chose et tu envoies. La Bible dit, donner à un orphelin, c'est faire quoi? C'est Donner à Dieu. c'est pas donner à Dieu. Prêter à Dieu, ce n'est pas donner au déficit Nzambé. Donner c'est autre chose, prêter c'est autre chose. Quand tu donnes un orphelin quelque chose, ça veut dire que tu as prêté. Et Dieu sera obligé de vous rendre. Si Dieu te bénit, tu manges tout seul, c'est bien. Mais quand tu donnes, Dieu va se souvenir de toi.
C'est un devoir d'être béni. Alléluia. Nous allons lire à la maison Actes des Apôtres au chapitre 20. Verset 35, la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Plus de bonheur. Lorsqu'on donne, il y a plus de bonheur qui retourne pour toi. Que chaque fois on vous donne. Vous savez, la main qui donne est au-dessus. Mais la main qui reçoit est en dessous. Donc, lorsqu'on donne, bien aimé, on devient supérieur. On devient supérieur. Voilà pourquoi chaque fois Dieu nous donne. Dieu nous donne. Parce qu'il est supérieur. Amen. Nous sommes des petits dieux. Nous devons partager, nous devons donner. Alléluia. Amen. La Bible dit, les cadeaux corrompent quoi? Corrompent les bonnes mœurs. Si quelqu'un chaque fois il vous donne, si quelqu'un chaque fois il vous donne, il vous donne, il vous donne. Bien aimé, il peut commettre une bêtise, tu vas fermer les yeux. Parce que tu es déjà corrompu, parce que chaque fois il te donne. Il sera difficile de le reprocher. Difficile. Tu es déjà corrompu par les dons. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne a plus de bonheur que celui qui reçoit. Donnez pour que vous ayez des bonheurs. Alléluia. Amen. Si des choses-là, ça se trouve dans ta vie, lorsque tu pries, ces choses-là accompagnent tes prières. Amen. Ça rend tes prières fortes et puissantes. Amen. La dernière des choses. Matthieu 21. Quelqu'un pourra lire pour nous. Matthieu 21, verset 22. Matthieu 21, verset 22. L'autre prépare pour nous Marc 11, 24. Marc 11, 24. Allez-y. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. Tout ce que vous demanderez en prière par la foi. La troisième des choses, pour que votre prière chaque fois soit efficace, vous devez dans votre vie avoir la foi. La foi. Si vous n'avez pas la foi, vous demandez beaucoup, mais vous n'avez pas la foi. Vous savez, il y a des gens ici, ils prient, même dans leur prière, ils ne croient pas qu'il est exaucé. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne croient pas qu'il est exaucé, que Dieu a écouté sa prière. Il y a des gens qui prient, ils ont demandé, mais ils doutent dans leur cœur. Lorsque vous doutez dans votre cœur, ça veut dire vous étouffez votre même prière que vous venez de faire. Vous étouffez votre prière. Même si ta prière montait d'une vitesse de croisière. Bien aimé, lorsque tu doutes d'un coup, il y aura un filet qui va empêcher cette prière. Et il va ramener ta prière vers le bas. Parce que tu n'as pas la foi. Tout ce que vous prierez en Dieu par la foi, vous serez exaucés. Lis-nous le dernier passage. Nous voulons finir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Croyez-le que vous l'avez reçu et vous le verrez. Dans notre version, on dit et vous le verrez s'accomplir. Avant que la chose s'accomplisse, vous devez d'abord croire que j'ai prié, Dieu m'a exaucé. J'ai prié, même si je vois la situation s'empirer, je sais dans mon cœur que Dieu m'a exaucé. Amen. Alléluia. Amen. Croyez.
Si vous ne croyez pas, ça affaiblit vos prières. Est-ce que Maman Jancy, Maman Brigitte, cette citation, voici nous prions. Est-ce que il sera vraiment guéri? Tu sais, les médecins ont dit c'est une maladie incurable. À quoi bon tu nous as appelés de prier? Alléluia. À quoi bon? Tu nous as appelés et tu fais la promotion, la publicité de la maladie. Je dirais du diable. Tu es comme Saül. Ça l'a dit, venez, celui qui veut combattre Goliath, qu'il y vienne. Je vais lui offrir ma fille, l'argent, la richesse. Personne ne venait. Mais David est là. Il a regardé David, pas toi. Tu cherches quelqu'un. Je me présente avec mon Dieu. L'éternel Dieu que je sais. Tu me regardes et me dis non. Et tu commences à faire la publicité de cet adversaire. Oh, tu sais, cet homme Goliath est habitué au combat depuis son bas âge. Toi, tu n'as pas combattu. Non, 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 non. Tu cherches quelqu'un, je me présente, tu dis non. Pourquoi encore me décourager? Il y a des gens qui prient. Dieu est prêt. Mais lorsqu'il se lève, il ouvre la chambre pour sortir. Automatiquement, il doute de sa prière. Est-ce que cette situation va changer? Est-ce que ma mère vraiment sera guérie? Parce que cette maladie vient de son grand-père, d'arrière-parents, parents. Et tu fais la publicité de la grandeur de la maladie. Mais tu sais que notre Dieu est plus grand que toutes choses. Bien-aimé, je voulais finir. Nous prions. Ces choses-là, il ne faut pas ajouter dans ta prière. Mais ces choses que nous venons de parler doivent se trouver dans ton cœur, dans ta vie. Marche avec ces choses. Tu peux fléchir les genoux ou pas. Dieu regarde ton cœur. Amen. Au départ, j'ai dit que partout où nous passons, Dieu, son regard favorable est sur nous. Dieu nous écarte des dangers. Il y a des combats que Dieu combat pour nous. L'œil n'a pas vu. L'oreille n'a pas entendu. Rien senti les mouvements. Alléluia. Amen. Il y a des fois, si Dieu vous ouvre les yeux pour comprendre ce qui se passe, ça s'ouvre sur l'internet. Maman, grâce à l'essai, lorsque Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai vu que le monde que nous voyons, les esprits qui nous entourent, est plus nombreux que nous, les humains. J'ai été étonné. Il y a des gens, tu les vois comme ça, c'est une personne. Oh, c'est un démon, revêtu de corps. Mais tu te croises avec lui, dans des métaux. Oui, je voyais les 5 personnes ont venu de même entreprise, des collègues du travail, dans un arrêt de bus, tentaient de parler. Mais le Seigneur m'a fait voir que toi, ils étaient des démons. Mais ils travaillent dans cette entreprise-là. Il y a des gens que vous connaissez, ils habitent ici. Son père est là. Mais il est démon. La Bible dit, Judas était qui? Un démon. Mais le gens connaissaient là où sortait Judas. Mais comment il peut être un démon? Alléluia. Amen. Bien-aimés, marchez. Mettez ces choses dans votre vie, soient gravées. Marchez avec ces 3 choses. Vous n'aurez même pas besoin chaque fois de fléchir les genoux. Il y a des gens aujourd'hui, lorsqu'ils passent dans son cœur, j'avais une sœur à l'église, chez moi au Congo. Cette sœur aimait Dieu. Jusqu'à ce que son premier salaire, il est venu. Pasteur, voilà mon premier salaire, il déposa sur moi. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, cette sœur est directrice à SNEL. Amen. Sur commerce, nous connaissons SNEL, direction de SNEL au Congo. Sur commerce. Aujourd'hui, elle est directrice. Ils étaient 2. Elle est venue me déposer son premier salaire. L'autre est venu me déposer la dîme. Mais celui qui m'a donné son premier salaire,
il est directrice. Je prends Dieu en témoin. Elle m'appelle souvent. C'est la sœur Claudine. Elle aimait Dieu. Cette sœur était arrivée au point, lorsqu'elle pense quelque chose dans son cœur, directement il voit la réponse de Dieu. Donc Dieu habitait dans son cœur. Elle n'a pas le temps de demander, Seigneur, souviens-toi. Non, directement, ces derniers temps, j'ai besoin d'une veste. Tu verras que quelqu'un, maman Claudine, vraiment voilà ce que Dieu m'a touché et te donné. C'était comme ça. Pourquoi? Elle marchait avec ces trois choses. Vous n'aurez pas besoin de prier longtemps, 2 et 3 heures du temps. Mais Dieu sait que vous avez besoin de manger. La Bible dit, la chose sur la phrase, soki nzambe na lola, alatisaka ba fleur to monaka kitoko. Fleur ya jaune saliboy, fleur ya bleu saliboy. La fleur kitoko, cette fleur est jolie. Fleur ya pamba nzamba la tsango kitoko. Et bongo biso oyo. Nous sommes créés à son image. Atikaka yo otambola bolumbu. Atikaka yo lela osangaka. Osenketaka, toi qui l'adore. Mais Dieu voit, mais ma soeur, mon frère, tu manques ça. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyés cet après-midi. Ajoutez dans votre vie ces trois choses. Marchez dans la parole de Dieu. Marchez en donnant les autres, en partageant ce qu'il vous donne. Et ayez la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Qui a été béni ce matin? Amen. Moi, j'ai été extrêmement béni ce matin. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment tiré mon attention. Les choses de Dieu, c'est un peu compliqué. Le pasteur a dit, et c'est écrit dans la parole, il y a des plaisirs à donner qu'à recevoir. Amen. Qui est-ce qui se dépouille et il est content? Mais la parole dit, il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Nous voulons donner maintenant. Nous voulons donner avec cette joie, avec cet honneur, avec cette fermeté-là. Tenez nos offrandes.